Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer le nouveau matériel que j'ai acheté. Donc ici, on va commencer par la bande ATX couleur or. Donc c'est la bande, si je ne me trompe, la plus résistante qu'on puisse trouver. Donc elle affiche une résistance maximale de 127 kg. Très grande quand même, hein, par rapport à ma main, ou simplement un élastique ici de 35 kg. Donc idéal pour vraiment les gros exercices. Donc moi je l'ai pris pour le bel squat, comme ça va vraiment me permettre de travailler à fond les quadriceps qui généralement ont vraiment facile en fin de mouvement. Et le second accessoire, justement, en rapport avec les élastiques, c'est simplement un manchon adaptateur pour élastiques. Donc les élastiques, on peut les mettre directement sur les barres, mais souvent ils glissent, ils peuvent se plier. S'il y a des disques à côté, ça peut les abîmer. Et là, simplement, c'est un adaptateur qui déjà est en caoutchouc, donc très solide. C'est pas du plastique, donc on peut vraiment le laisser tomber. C'est du matériel qui est fait pour tenir et qui épouse parfaitement la forme de l'élastique. Donc là, c'est l'exemple qu'on s'est monté sur un manchon, donc avec l'élastique le plus gros. Donc super pratique. Bon, ça a quand même un certain prix, mais c'est du matériel qui est simplement incassable et qui peut servir sur toutes les machines, sur toutes les barres. Donc sachant que les élastiques, dans la préparation physique, maintenant, c'est devenu le gros plus. Donc vraiment du matériel agréable. Ensuite, ça existe depuis des années, mais j'avais jamais testé. Ça coûte une histoire de 35 euros quand même, juste pour ça. Je me dis, mais ça peut être vraiment confortable. En fait, c'est simplement un crochet qui permet de maintenir l'haltère sur un support pour qu'elle soit déjà en position haute avant de commencer l'exercice. Donc, par exemple, au développé haltère ou à l'incliné haltère, quand on est sur des grosses charges et qu'on a difficile à se placer, ou simplement qu'on veut garder de l'énergie vraiment pour sa série, c'est un petit confort en plus. Donc là, c'est l'exemple monté sur un haltère. Donc il y a l'espèce de petit lycra ici pour protéger simplement l'haltère. Et ici, le support vient se fixer contre une barre pour être directement en hauteur. Ensuite ici, ça c'est vraiment un craquage. Je me suis dit, avec le recul, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça à ce prix-là. Donc c'est une paire de colliers de compétition ATX. Qui coûte quand même 135 euros la paire. Donc 135 euros, il y a déjà des barres olympiques de 20 kg à ce prix-là. Donc c'est vraiment du matériel haut de gamme. Ça présente trois avantages. Donc le premier, c'est que déjà, comme tous les colliers de compétition, ça affiche 2,5 kg l'unité, donc 5 kg la paire. Donc c'est-à-dire que barre nue avec les colliers, on est déjà sur un 25 kg. Donc on a une barre qui est vraiment un poids exact. Ensuite, l'avantage, c'est que ça offre simplement un serrage qui est simplement très 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 puissant, donc le plus puissant qu'on puisse avoir. Donc ça c'est super aussi. Et pour moi le point le plus important, c'est simplement que ça n'abîme pas les barres. Donc on voit ici à l'intérieur du collier, il n'y a rien qui ne dépasse quand on vient serrer, parce que c'est simplement toute la pièce qui va bouger quand je vais tourner le collier. Contrairement au collier ici, où en fait c'est la vis qui va frotter contre le manchon et qui peut simplement abîmer le matériel. Donc ça c'est embêtant. Par contre, certains colliers comme ça c'est bien, mais pas tous font parfois 1,25 kg la paire, mais c'est pas systématique. Donc voilà, c'est vraiment un gros craquage, un bel objet, très robuste, mais le prix est quand même pas raisonnable du tout, sachant qu'on peut avoir des colliers de compétition aussi de 5 kg la paire pour une histoire de, je dirais, une cinquantaine d'euros. Moins beau que cela, qui sert moins fort, mais voilà, c'est un achat qui est peut-être pas trop raisonnable, mais c'est du beau matériel qui fait plaisir. Quand on a des belles barres, voilà, ça arrive qu'on ait envie de se faire plaisir. Même si pour moi, dans les colliers, le plus intéressant, ça reste les colliers Lockjaw en plastique. Donc ça, absolument à fuir, parce que c'est de la merde, ça abîme les barres, ça sert pas trop fort. Ça, si vous faites des drops ou à l'usure, ça s'abîme, mais bon, l'avantage c'est que c'est pas cher, donc si vous avez un petit budget, ça c'est le plus intéressant, mais pas très intéressant si vous voulez vous entraîner sérieusement. Ensuite ici, c'est une bande cheville haut de gamme, donc on a ici une surface très douce qui permet simplement de ne pas avoir d'irritation ou d'abîmer ses vêtements. Très important aussi pour les chevilles, en fait, il faut toujours rechercher les modèles avec deux boucles. Deux boucles, pourquoi? Parce que les modèles à une boucle, ça a des attaches en velcro qui finissent par mal vieillir avec le temps, ou qui peuvent se décrocher quand on travaille sur des charges très importantes, donc les fessiers en l'occurrence. Moi je conseille vraiment les modèles à deux boucles, donc très rapide à mettre en place. Là on est quand même sur plus de 20 euros la pièce. Les seuls qui sont plus chers, c'est les modèles à sangle en cuir,
où là c'est vraiment du très haut de gamme. Je les ai commandés, je devrais bientôt les recevoir, mais pour moi ça c'est très intéressant, du beau matériel. Ça c'est une poignée dont j'ai déjà parlé dans un post, mais je vais en reparler parce qu'elle est vraiment super, la poignée ATX. Poignée simplement qui fait 3 fois le poids des poignées habituelles, matériel très solide, et l'avantage c'est qu'il y a 2 axes de rotation, donc ici et ici. La poignée est très solide, elle est robuste, on voit qu'on peut la faire tomber, elle demande qu'à être maltraitée. Et là, on a vraiment un knurling qui est vraiment mais parfait. Ça permet d'avoir une super prise. Bon, ça permet pas de tirer autant qu'avec les poignées Prime, mais pour un prix de 35 €, vraiment c'est la meilleure poignée qu'on puisse avoir. Moi, c'est un achat que je regrette pas du tout. C'est du très très beau matériel qui fait plaisir. Enfin, comme d'habitude chez ATX, on est sur une très bonne qualité, une finition super, pour un prix qui est top, donc moi je suis toujours content. Il y a juste pour le bon à Lombert dont je parlerai plus tard où j'étais un petit peu déçu. Donc voilà, c'était mes derniers achats et j'espère que ça vous fera plaisir de voir tout ça. N'hésitez pas à me poser quelques petites questions si vous avez des doutes.